looking up to Jesus, author and finisher of faith. Le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine CIMIA du Dr Mamadou Philippe Karambiri organise la grande campagne de prière Tu réussiras, édition 2023. Vous êtes élève, étudiant ayant des examens ou concours à préparer. Vous êtes jeune, professionnel, commerçant, artisan ou une personne travaillant dans n'importe quel secteur d'activité. Vous désirez la touche divine dans ce que vous entreprenez pour un plus grand succès. Ce qu'il vous faut, c'est la grande campagne de prière Tu réussiras, organisée sous la bénédiction des hôtes de la dite campagne, le couple Hortense et Mamadou Karambiri. Thème, je suis né pour réussir. Date, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023, à partir de 15h sur le terrain de sport Soweto, situé à Apapa Deropo, à droite en descendant du Nouveau Pont et en allant vers CTPS. Orateur, le couple missionnaire Shekina et Étienne Yerbanga. Artiste invité, Gildas Ziesou, Mr. Wabo, Agas Mélodie, Serreville La Victoire. Vite, venez recevoir la touche divine pour une réussite phénoménale. Oui, je réussirai, oui, je réussirai, oui, je réussirai avec Jésus. Oui, je réussirai, oui, je réussirai, oui, je réussirai avec. Dis avec moi, oui, je réussirai. Oui, tu réussiras, oui, tu réussiras, oui, tu réussiras, oui, tu réussiras avec Jésus. Oui, tu réussiras, oui, tu réussiras, oui, tu réussiras. Je réussirai, oui, je réussirai, oui, je réussirai, oui, je réussirai avec Jésus. Si tu crois, acclame de toutes tes forces. Crie pour le Seigneur Jésus, c'est le maître de la réussite, du succès. J'y étais l'année passée et je sais que le Seigneur a fait de grandes choses. Cette année encore, il va encore faire. Ah! Wango, aha.
te, when somebody did me. Our crew no tome, when me te, oh me don't know home. On y va, bam, bam, ah, osa, so, osa, so, osa, sa, sa. Luena e donu kuengito, ani fombo kwa fosa. Dans l'allo amassé, l'allo, dans l'allo amassé, l'allo, dans l'allo amassé, l'allo. Ah. Qui t'a permis de vivre encore aujourd'hui et de commencer le mois de juin. Commence à le remercier. Oh, le Seigneur Jésus oh, est plus que vrai. Christ a dominé. Christ a dominé. Toute ta vie. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Oh, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Commence par prier à l'instant même. Rends grâce à Dieu parce qu'il a créé un merveilleux pays qu'on appelle le Bénin. Et dans ce pays, il t'a planté pour révéler sa gloire. Commence à le remercier. Prie, prie, prie. Élève ta voix, élève ta voix. Et dis merci au Seigneur. La gloire, oh, oh, reçu. Lève tes deux mains. À toi la victoire. Papa. Cette nation du Bénin, que ta volonté soit faite. Prie, 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 prie ainsi. C'est la sagesse de Dieu. Qu'il soit intelligent. Que toute confusion soit baille de leur cœur. Prie, 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 prie. L'année passée, en maths, si j'ai trop, c'est 8, 9. Et si même tu fais tout là, c'est 8 ou 9. Mais tu es venu pour campagne, tu réussiras. Et j'ai prié, j'avais totalement confiance en Dieu. Quand papa parlait, mon seul but c'est Amen, Amen. Je recevais de tout mon cœur. Et la veille de notre examen, le maths, quand on devait composer l'épreuve de maths, on m'a dit d'aller reviser telle partie. L'épreuve, c'est exactement qu'elle sortait. Notre problème 3, c'est exactement. J'ai quitté de 8 à 14. Sur mon relevé, j'ai eu 14. Mais c'était aussi, j'ai eu 14. C'était formidable. Je ne croyais même pas que le Seigneur pouvait m'accorder ça. Merci Jésus. Amen. Pour ma vie, parce que je n'avais pas vraiment été au cours. Si j'ai été au cours trop dans l'année, c'était au plus 2 mois. Mais bon, les examens approchaient, il y avait le stress et tout. J'ai commencé un TD. Et chaque fois, ça restait 2 semaines avant l'examen. Chaque fois que je rentrais à la maison, je prenais mes cahiers, je prenais les épreuves, je prenais les cahiers, j'apprenais, je forçais sur moi-même. Je suis venue à la campagne de prière comme vous l'êtes aussi. Et je recevais de tout mon cœur. Le résultat, ça a été positif. Et je bénis le nom de l'Éternel qui m'a accordé la réussite. Mes amis étaient étonnés de ce que même ceux qui allaient à l'école n'ont pas eu le BEPC. Et moi qui ne suis allée que de 2 mois, j'ai eu le BEPC. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette... Le bonheur est nous zizi. Bẹ́pẹ́ ubo dàkwẹ̀ ìwẹ̀ kíkan. Àsọ̀dé wa yìí bọ̀ gbẹ̀nù sún mi yẹ sísẹ́ mi mẹ́ sún mi dọ̀ ń bolo. Pọ̀nkò bolo bá tiẹ̀ pé tó. Pọ̀mi bí kò dòdù dé tì. Dòkòlòkòlò fún sí kú Jésù tán mẹ́wẹ̀ ń kú dẹ́yẹdẹ́. Bọ̀dọ̀ tán máa dó mẹ́ẹ̀dẹ́. Òkìdó gbóná jẹun dó.
Jésus c'est bon, c'est mon année de joie, c'est mon année de joie. Maman, donne-nous papa, bon âge, je vous aime beaucoup, et c'est mon année de, donne-nous et toi de là, ta 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 ta, c'est mon année de joie. Oui, faut non nous tenir un coup non Jésus. Azoteniyo maiwe home lubu boti Owe wa ime Ayi gege de bon koje Amon kwe lome Jale mumili Idia dodo koto eme Tetere namu Fenwiti me Udo meji Me se tonu kwe mitole Ona noe menelo, anaze daga. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Motué de pépé, mon nom ido Note d'anglais et sanction au CG Pau. Il est là pour les conseils pratiques aux candidats. J'ai dit praise the Lord. Nous sommes très contents ce soir d'être en train de fêter la réussite de tous nos candidats au CEP, au BPC, au BAC et aux autres concours. Nous sommes très contents. Alléluia. Et moi, je suis dans le système éducatif du Bénin, comme on vient de vous le dire. Je suis le censeur du CG Pau. Tu réussiras. Moi, j'ai cru à ça depuis 2008. Et lorsque j'étais au nord, nous avons prié pour la première fois dans le CG Kobli, au nord. Lorsqu'on a fini de prier, les élèves sont allés à l'examen. À la veille de la correction, je les ai rassemblés. Nous avons aussi prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons trouvé 91% l'année-là. Et l'année qui a suivi, on nous a envoyé 3 surveillants par salle. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens sont admis comme ça à Kobli. On nous a envoyé 3 surveillants par salle. Alléluia. Les 3 surveillants ont travaillé. Nous aussi, on a aussi prié. Et c'est encore donné, ils ont laissé. Alléluia. Dans cette inspiration que je suis venu, et ce que j'ai constaté, c'est qu'au cours des devoirs, dans une salle, 10 personnes peuvent tomber, évanouies, surtout les filles. Je ne sais pas si dans les autres CG, ça se passe comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? CI, Centre International d'évaluation, je les ai rencontrés et on a commencé à travailler. J'ai posé mon plan, je dis, eux ils font ça. C'est comme ça que nous sommes devenus des amis, des partenaires et on fait les choses ensemble. Nous sommes venus pour célébrer votre réussite. Et nous sommes venus pour déclarer que vous êtes nommé, celui qui a CEP, vous êtes nommé breveté, vous êtes nommé bachelier, bachelière. Et nous déclarons ça. C'est ça que nous sommes en train de faire et le ciel le lit avec nous. Tiens-toi calme. Si tu as déjà 5, ce n'est pas encore grave. Si tu as 6 de moins, ce n'est pas encore grave. Ce que nous sommes en train de venir, c'est au-delà de la connaissance humaine. Je l'avais dit l'année passée. Ce n'est pas bon d'amener beaucoup d'habits à l'examen, au lieu au centre. Lorsque vous utilisez beaucoup d'habits, qu'est-ce qui se passe? On oublie la carte. On oublie souvent la carte. C'est arrivé au centre, on se rend compte qu'on a oublié la carte. Donc, n'utilisez pas trop d'habits. Je demande, si tu es à la maison ou bien si tu as loué quelque part, et c'est là que tu quittes pour aller au centre, il faut informer quelqu'un, il faut prendre le numéro de quelqu'un qui est proche du lieu. Parce que nous pouvons prendre toutes les dispositions, mais ça peut arriver que malgré tout, on oublie quelque chose de précieux. Alors, si ça se passe comme ça, les examinateurs demandent que tu donnes le numéro de quelqu'un qu'on va appeler, qui va t'amener les choses. Mais si ces choses arrivent et qu'on ne peut pas contacter quelqu'un, ça peut agir sur ta psychologie
et tu ne peux pas bien travailler. Est-ce que vous voyez? Donc si quelqu'un va à l'examen, il n'a qu'à informer quelqu'un qui est dans la maison, là où il quitte, là où il dort, là où il quitte pour aller à l'examen, qu'on connaisse le numéro de quelqu'un là. Car tout problème, on peut se référer à cette personne. Ok, nous évoluons. Lorsque tu prends l'épreuve en main, regarde l'épreuve, vois ce qui est facile. Commence par ce qui est facile pour pouvoir gagner le temps. C'est ce qu'on fait. Il faut te rassurer que tu as rempli l'entête. C'est important. Il faut te rappeler que tu as rempli l'entête. C'est important. S'il advenait que tu as d'intercalaire ou bien tu veux utiliser le papier millimétré, il faut te rassurer si ça existe, que tu as rempli aussi l'entête du papier millimétré. Parce que c'est les erreurs que nous rencontrons lorsqu'on va à la correction. Ça. Donc, vous voyez, cette année, j'ai rencontré un phénomène. Je ne sais pas si cela va conduire jusqu'à l'examen. Qu'est-ce qui s'est passé? Près d'une dizaine d'élèves, après la composition, il revient dire, ah, censé, j'ai oublié et j'ai amené ma copie à la maison. Ah, j'ai dit, tu as 0 et nous donnons 0. Près d'une dizaine de personnes ont fait ça. Mais l'année passée, les années passées, je n'avais pas ça. Mais cette année, c'est ce que j'ai constaté. Vous savez, l'ennemi, c'est un stratagète. Il a toujours, chaque année, changé cette stratégie pour que l'on puisse souffrir. C'est pour cela. Lorsque tu vas à l'examen, tu as fini de composer. Et c'est fini, on dit de sortir, on ramasse les feuilles là. Même si tu veux partir, vous restez à côté là. Que tu vois qu'on mette les feuilles dans l'enveloppe. Parce que ça peut t'arriver, ou bien quelque chose va, ou bien une partie de ta composition peut disparaître, ou bien tomber, ou bien toi, quelque chose peut amener, tu vas mettre ça dans le sac sans le savoir. Si nous sommes en éveil, quel que soit ce que l'ennemi va faire, on va le faire tomber. Mais si nous sommes distraits, ce n'est pas bien. Bon, parce qu'il est toujours lui. Il cherche toujours qui dévorer. Donc, soyez sur vos gardes. Oubliez la copie, allez à la maison avec ça. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je pense que les candidats sont là, ils me suivent. Tu remplis l'entête et il faut tout faire pour que le matin, tu viennes 45 minutes avant le début. Parce que si on vient en classe, on met au moins 15 minutes avant de se remettre. Si tu arrives en état ou bien tu arrives à 5 minutes, tu ne peux pas te concentrer. Tu as mal commencé. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Alors, si tu as écrit et tu vois que tu as barré des choses et l'heure est partie, ne demande pas de changer. CP que nous écrivons sur la copie, ce n'est pas copie propre. Ce n'est pas ça. CP, c'est critère de perfectionnement. Donc, il y a certains élèves, au-delà de la moitié de leur impartie, ils disent que j'ai barré, je vais changer de feuille. Tout ça, c'est de perte de temps. Donc, je vous en prie, candidats, nous ne donnons pas copie propre. Copie propre n'a pas assez de trucs, assez de points comme ça. Je suis professeur d'anglais. Ok. Je vous demande que lorsque vous serez en train de traiter l'anglais et que vous n'arrivez pas à terminer, ça reste quelques minutes, à 10 minutes ou bien à 15 minutes là, il faut arrêter pour prendre writing. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes noté sur 12. Alléluia. Si vous ne faites pas writing, il faut savoir que vous êtes noté sur 12. Alors, si vous faites writing, je vais vous dire quelque chose. Vous prenez votre copie comme ça. Il y a quelque part, on dit situation d'apprentissage. Ou bien le contexte. Vous lisez le contexte là, c'est en français. Ce qu'on a dit là, c'est ça qu'on a dit en anglais autrement. Si toi tu ne connais plus, tu ne comprends plus rien de ce qu'on dit, ce que tu as entendu en français là, essaye de bricoler quelque chose autour de ça. Hein? Bricoler quelque chose autour de ça. Lorsque moi je vais voir un mot en anglais et qui se réfère au test, à ce qu'on a donné, je dis à l'élève comprend ce qu'on lui a donné et je te donne combien? Pratiquement on donne 8 sur 30. Tu as ça là au moins. Vous voyez non? C'est qu'on a dit contexte là. C'est en français, lis ça. Si on a dit quelque chose sur nourriture là, bon,
Fais-toi une idée. Et c'est food. Donc c'est food là. Tout ce que tu connais un peu de food, tu écris là. Lorsque je vais voir que tu parles de food, de ça là, c'est déjà, on va te donner quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Donc ne dites pas que non, moi je ne comprends pas et je m'arrête. Si tu t'arrêtes aux items seulement là, tu es noté sur 12. Parce que les items sont notés sur 12 et rating sur 6 et critères de perfectionnement sur 2. Ça fait 20. Je vous en prie, je n'ai pas assez de temps. Bon, on aura le temps. Après, je vous en parlerai les années à venir. Mais nous sommes, pour le BPC, il reste encore une semaine. On continue. Bon, à notre niveau, nous, on est en train de faire quelque chose qu'on appelle bachotage. Je pense que dans plusieurs CG, on est en train de faire ça. Je vous demande, ne refuse pas les bachotages pour dire qu'il y a TD quelque part qui est loin, que j'irai. Non. Reste avec le bachotage là et suis les cours jusqu'à la veille où on a dit, bon, c'est fini. Là, ça veut dire que tu es obéissant. La Bible était claire que ceux qui ont la bonne volonté et qui sont dociles, c'est eux qui vont manger les meilleurs fruits. Donc tout cela est aussi inclus. Ce n'est pas ce que nous apprenons seul qui compte. Je dis souvent aux candidats, il y a quoi? La chimie et l'alchimie. C'est comme il y a la physique et la métaphysique. Donc il y a des trucs. Si nous sommes... Est-ce que vous entendez? Là où on dit true or false, il ne faut pas écrire T et F. Si tu écris T et F, on dit 0. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire quoi? Tu écris le numéro de ce qu'on a demandé, tu vas tirer, tu écris la réponse. Si tu ne fais pas ça comme ça, tu vas tout faire, on va te donner demi. Demi, on divise les notes 2, 2, 2, 2. Toi, tu vas attendre 17, se retrouver à 11 ou bien à 9. Bon, je m'arrête ici. Le Saint-Esprit dira le reste. Vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du censeur? Merci pour ces précieux conseils. Alléluia. Alléluia. L'année passée, au stade de l'amitié, il était... Père céleste, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce et je suis privé de ta gloire. Je suis très attristé et je désire maintenant me détourner de ma vie passée et me tourner vers toi. Pardonne et purifie-moi de tout péché. Je crois que ton Fils Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts et je confesse par ma bouche que Dieu a tout accompli pour moi en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis une nouvelle création, si merveilleuse en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Éternel est celui qui crée un chemin. Christ m'a racheté de l'échec. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas déclaré en arrière. Avec Jésus, je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Je reconnais que le temps est la seule ressource que Dieu ait donnée à tous de manière équitable. C'est pourquoi je rachète le temps en m'instruisant et en faisant de mes échecs passés un tremplin vers mon succès.
Je confesse que mon âge n'est pas un obstacle. Car je reconnais que l'âge est avant toute chose un état d'esprit. Parce que Christ est à l'œuvre dans ma vie. Je réussirai dans le nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'on me dira non, cela me rapprochera d'entendre un oui. Je persévère avec la conviction que toute opportunité manquée feront surabonder la grâce divine de saisir la suivante. J'ai un avenir brillant. Mon futur est radieux. Je reçois dans mon intelligence les stratégies divines pour atteindre ce futur glorieux qui m'est destiné en Christ. Je rejette le sentiment d'échec. Je suis libéré du joug de l'échec. Le fardeau de l'échec est ôté de moi au nom de Jésus-Christ. Je refuse de m'apitoyer. Mon espérance est inébranlable et certaine. Christ est mon espérance de gloire, rayonnant de joie et de visage. Et le visage ne se couvre pas de honte ni de chagrin. J'ai le succès en Christ. Je ne serai jamais confondu. Je suis résolu pour le succès. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à celui qui est la source de la vie. Qui est une personne à succès extraordinaire. Amen. Qui est une femme à succès extraordinaire. Qui est un homme à succès extraordinaire. La nation est remplie d'hommes et de femmes à succès extraordinaire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Toi qui es là ce soir, toi qui nous écoutes de loin, toi qui es prêt, toi qui nous écoutes à travers les réseaux, je déclare que le Dieu qui t'a créé pour réussir. Et je déclare que tu es né pour réussir. Ta naissance n'a pas étonné Dieu. Le Dieu qui t'a créé a mis la marque de la réussite sur toi. Et si tu existes aujourd'hui, tu es en train de poursuivre ta réussite. Et ce soir, il est là pour t'encourager. Il a tout réuni. À travers tes parents, à travers les enseignants. Et ce soir, à travers la prière, à travers tous ceux qui ont intervenu, c'est un mot d'encouragement de la part de Dieu ton Père, de la part de Dieu qui t'a créé. Dieu a donné la vision pour la réussite de tous les hommes. C'est pourquoi nous sommes là, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Tous ceux qui ont œuvré, je déclare que vous êtes bénis. Vous avez semé pour la réussite. Vous ne pouvez pas échouer. L'échec s'éloigne de vous. Au nom de Jésus-Christ. Pour aller vite parce que nous sommes en retard. Le thème de cette campagne de prière, c'est je suis né pour réussir. Tu es né pour réussir. C'est la vérité. Ta réussite a commencé le jour de ta naissance. Le premier examen de la vie, le premier examen de tout homme, c'est l'examen de la naissance. J'ai dit c'est l'examen de la naissance. Dans le ventre de ta mère,
il y avait un grand examen. Il y avait un grand concours. Il y avait des épreuves. La science dit qu'il y avait plusieurs milliards. Et on cherchait une seule personne. L'examen que tu as passé avant de naître, il y avait plusieurs milliards de candidats. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu saisis la parole de Dieu ce soir, l'échec n'est plus ton partage. Tu ne peux plus jamais échouer. Si tu as réussi à naître, si c'est toi qui as réussi parmi les milliards, donc il y a la marque de la réussite dans ta vie. Dieu t'a sanctionné de réussite. Aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu n'a pas renoncé à sa volonté de te faire réussir. Dieu n'a pas renoncé à son plan de réussite pour toi. C'est pourquoi il utilise tous les moyens. Et ce soir est un moyen. Tu as payé le prix pour être là. Et comme sa parole l'a dit, depuis le ventre de ta mère, il y avait plusieurs milliards de candidats qui voulaient sortir. Mais c'est toi seul. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Tu es sorti avec un diplôme qu'on appelle acte de naissance. C'est le premier diplôme. Et si c'est toi seul qui est sorti du ventre de ta mère, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés présentes, Dieu déclare que tu vas continuer dans le chemin de la réussite. Tant que tu n'es pas enterré, la réussite est toujours pour toi. Et même si tu es enterré, le Dieu de toute vie peut te ramener à la vie. Alléluia. S'il t'a permis de réussir parmi des milliards de candidats, tu es face à quel examen de la vie? Tu es face à quelle épreuve de la vie? Tu es face à quelle difficulté de la vie? Ne regarde pas aux hommes. Ils ont la volonté, mais ils sont limités. Regarde à celui qui t'a créé, à celui qui t'a fait naître. Je vais te dire, même si le jour de la naissance, si le jour de ta naissance, toi tu pleurais, il y en a qui ont acclamé. Alléluia. Pourquoi ils ont acclamé? Parce que c'est une personne qui a réussi, qui est arrivée à sortir des entrailles maternelles. Donc, tu es sorti avec un diplôme. Alléluia. Le seul diplôme réservé à des milliards, c'est toi qui es sorti avec ce diplôme. Donc, je déclare que pour l'examen que tu vas passer, quels que soient les milliards de candidats, et je sais qu'il n'y a pas de milliards, il se peut même qu'il n'y a pas de millions. Si tu as réussi parmi les milliards, ce n'est pas parmi les milliers que tu ne vas pas réussir. Je déclare ta réussite au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu t'a déjà marqué de la réussite. C'est pourquoi il dit dans Josué 1, le verset 6 à 9, fortifie-toi et prends courage. Il y a des facteurs qui accompagnent pour la réussite. Beaucoup échouent parce qu'ils sont découragés. Et si tu es découragé ce soir, quelles que soient les raisons, quelles que soient les causes, Dieu te dit fortifie-toi. Que la force de Dieu te soit donnée là où tu es. Que le courage de Dieu te soit donné. Beaucoup ont abandonné à cause du découragement. Beaucoup ont abandonné parce qu'il leur manquait de la force. Mais dis à quelqu'un, Dieu te donne la force ce soir. Le courage de Dieu est pour toi ce soir. Il dit fortifie-toi seulement et prends courage. Dis à quelqu'un, ne prends pas le découragement.
Dis à quelqu'un, renonce au découragement. Lève-toi avec courage. Le succès est pour toi. Comme il a dit, Jésus a déjà signé pour ta réussite. Jésus a déjà écrit ton nom sur la liste des admis. Ton nom est sur la liste de ceux qui ont admis. C'est pourquoi tu entends cette parole. Il n'y a plus de découragement. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. La frayeur, la peur, l'épouvante a fait échouer des milliers et des milliers de personnes. Cependant, ils étaient qualifiés pour réussir. Mais Dieu dit, ne t'effraie point. Dis à quelqu'un, ne t'effraie point. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce qui te fait peur, là, détourne tes regards et regarde au Dieu de la réussite. Pourquoi il te dit de ne pas avoir peur? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Que quelqu'un dise, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Et si Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Et même si tu as échoué, il te relève de l'échec. L'Éternel est avec toi. C'est à un jeune homme qui a pleuré pendant 40 jours le deuil de son leader. C'est Josué. Moïse était le professeur de Josué. Est-ce que là où ton professeur a échoué, est-ce que toi tu peux réussir? Est-ce que tu peux réussir? Vous êtes des candidats. Là où ton professeur a échoué, est-ce que toi tu peux réussir? Waouh, j'ai entendu oui. Peut-être que tu n'étais pas dans le cas de Josué. Moïse, le professeur de Josué, l'homme des miracles, l'homme des prodiges, a échoué. C'est pourquoi Josué et le peuple, ils ont pleuré pendant 40 jours. Il y en a qui pleurent à cause de leur échec. Mais ce soir, Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie les larmes de l'échec. Et te dit, prends courage. Prends courage. Je suis avec toi. Quand Dieu a dit à Josué, prends courage. Pour réussir, j'ai besoin de courage. Beaucoup ont manqué d'encouragement. C'est pourquoi ils ont échoué. Mais toi, ce soir, Dieu t'encourage. Et c'est pour que tu réussisses. Et selon Dieu, la réussite, c'est dans tout ce que l'homme doit entreprendre. Ce n'est pas seulement les élèves. Les élèves ont entrepris d'aller à l'école. C'est pour réussir. Ceux qui ont entrepris de faire le commerce, c'est pour réussir. Ceux qui ont entrepris de travailler, c'est pour réussir. Et Dieu dit, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour prier. Et comme c'est une soirée de prière, nous n'allons pas aller loin. Vous êtes venus pour la prière, nous allons prier avec vous. Et nous allons permettre que Dieu puisse faire quoi? Manifester sa grâce dans votre vie. Dans Ézéchiel 37, verset 1. Avant de passer à la prière. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi. Je vois la main de Dieu sur une personne ici présente. Je vois la main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu te transporte du vallée de l'échec et te positionne sur la montagne de la réussite ce soir. Voici un homme qui était assis dans la vallée des ossements desséchés, dans la vallée de la mort. Et la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur lui et l'Éternel le transporta. Que l'Éternel Dieu te transporte ce soir. Qui est assis dans l'échec,
Que la main de l'Éternel te transporte de là où tu es assis, en train de pleurer, découragé. Que la main de l'Éternel te transporte. Je le vois te transporter. Je le vois te prendre. Il est en train de changer ta position. Il est en train de te prendre de la vallée pour t'amener sur la montagne de la réussite. C'est pourquoi il dit, tu es né pour réussir. Alléluia. Est-ce que tu veux le permettre ce soir de te prendre de la vallée de l'échec, du découragement, pour te positionner sur la montagne de la réussite? C'est lui seul qui est capable de le faire. Des hommes ont essayé, ils n'ont pas pu. Même si moi je vais essayer, c'est pas sûr. Mais je t'amène au Dieu qui n'échoue pas, au Dieu qui ne peut échouer. C'est lui seul qui peut te transporter. Si tu veux bien lui tendre ta main, il te prend par la main, comme il a pris Ézéchiel, comme il a pris Josué. Là où son professeur a échoué, l'Éternel a pris sa main et il a fait entrer dans le succès, dans la réussite. Est-ce que tu es là ce soir? Veux-tu lui donner ta main? Est-ce que tu veux lui donner ta main? Il faut le savoir. Il a déjà payé le prix pour ta réussite. Il a déjà payé le prix pour que tu n'échoues pas. Comment? En envoyant Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix a payé pour que tu n'échoues pas. Il a payé le prix. Le péché qui te fait échouer, la maladie qui te fait échouer, la malédiction qui te fait échouer, quelle que soit la cause, Jésus a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix. Il a été le sacrifice pour te racheter de l'échec et t'amener à la réussite. Et ce soir, tu entends sa voix. Est-ce que tu veux lui tendre ta main? Lui, il a déjà fait. Il attend seulement que toi, tu prends la décision de dire, Seigneur Jésus, je crois que pour moi, tu as payé le prix à la croix. Tu as pris mes échecs. Tu as pris ma malédiction. Tu as pris mes péchés. Tout ce qui me fait échouer, à la croix, tu as tout porté. Et ce soir, je te donne ma main. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie pour que tu changes ma position. Si tu es là ce soir pour cela, lève simplement ta main et commence à invoquer Jésus. Commence à dire, Jésus, voici ma main. Seigneur Jésus, voici ma main. Prends ma main et conduis-moi là où je ne peux pas atteindre. Seigneur Jésus, je reconnais que par moi-même, la réussite est difficile, mais tu es venu pour me racheter de l'échec, pour me conduire dans la réussite. C'est pourquoi il dit de parler sur ta vie. Il a dit à Ézéchiel, face aux ossements desséchés, Fils de l'homme, parle à ces ossements desséchés. Je veux que tu parles avec moi. Tu vas dire, fini l'échec dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Fini l'échec dans ma vie. Fini l'échec dans ma famille. Fini l'échec dans mon travail. L'échec à tous les niveaux. Prends fin ce soir. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il a souffert pour que je ne souffre pas. Il est mort pour que je sois ressuscité avec lui. Et ce soir, je crois dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoute-moi maintenant. Il a dit de parler à ta vie. Look